Coucou mes petits titis, devinez qui c'est? C'est Anaël. Anaël avec des petites pépites encore une fois, avec des ovnis, comme dirait ma grande amie Céline des cartes bavardes. Voilà, je vais vous faire deux vidéos. Donc une vidéo avec des petits jeux sympas ici, là, des petits jeux ovnis. Et je vous ferai une deuxième vidéo avec des cadeaux. Et une troisième vidéo avec les explications d'un certain jeu que vous allez voir là maintenant tout de suite. Alors on commence avec le plus soft, le plus cool, le plus tranquille. Ici, alors j'ai trouvé sur eBay, tout pas cher, tout bien. Normalement il est dans une boîte que la personne n'avait plus, donc elle m'a mis dans un petit pochon, tout mignon. Voilà, hop. Donc c'est le tarot ici. Je sais pas, hein, si vous connaissez, dites-le moi dans les commentaires ici. The Householder's Tarot ici. Donc il est comme ça. Il est linen. Vous voyez, il est linen. Voilà. C'est du format 11 par 7. Et il est incroyable mais vrai. Donc Householders, évidemment. C'est un tarot qui est fait avec un dos arcade majeur, donc, de Rider. Et en fait, il représente les objets et les animaux de la maison parce qu'il fait une maison tout simplement. Tout simplement, voilà, on commence ici avec le full. Je vous montre le full et vous verrez la maison à la fin. Donc on commence ici avec les clés de la maison en fait, avec le départ, les croyances, la spontanéité. On y va. En deux, ici, on a le magicien. Donc avec les pensées tumultueuses, on a envie de faire des choses ici. Vous voyez, on a la télécommande, pouf, 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 on choisit la chaîne de notre vie que l'on veut mettre ici. Je trouve que c'est une très, 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 très bonne idée. C'est nous qui avons la télécommande, on appuie sur le bouton qu'on veut. Voilà. Ici, la grande prêtresse. On regarde les plans ici. Vous voyez, ici, on a le livre, on a le cahier, on a le stylo. On a ici l'illumination, on a ce violet rose rouge ici. Voilà, on a toute cette intuition, et j'adore ce jeu, j'adore ce jeu. Ici, on a l'impératrice et ici l'empereur, parce que les pièces maîtresses de votre cuisine, c'est quoi? Vous voyez, quand on les met bout à bout comme ça, voilà, eh ben, c'est la cuisinière avec la chaleur, les préparations, ce que l'on fait, les graines que l'on a mis à l'intérieur de nos casseroles pour faire notre pain, par exemple. Et le frigo ici, c'est là aussi le roi de la cuisine, puisque c'est lui qui c'est là où on met les aliments que l'on doit conserver. Il est rigide, hein, il est froid, rigide, il est stoïque, il est lourd aussi. Hein. Voilà, voilà, c'est grâce à lui que qu'on peut manger longtemps, on va dire ça comme ça. Ici, on a l'hiérophant. Ce hiérophant me fait penser au hiérophant dans Les Créatures extraordinaires de Chris Hahn, où on a ce lama assis sur une enceinte. Vous savez, il est habillé en Madonna, comme ça. Il me fait trouver dans Hang Up, on dirait Madonna, qui donne des cours de danse. Et il a les clés autour du cou. Et il est assis sur une enceinte ou un tourne-disque, je ne sais plus, une radio. Et donc, voilà, ça me fait penser à ça. Hein, il diffuse le savoir, il diffuse les choses. Il a le rythme, il sait faire le hiérophant. Ici, on a les amoureux avec la salière et la poivrière. J'adore, j'adore, j'adore. Le chariot avec les courses, bien évidemment. Hein, je dis toutes les choses de la maison. Donc ici, on ramène des choses. Vous voyez, on a des petits biscuits, on a l'apéro, hein, en fait, ici, voilà. Ici, la force avec le chat. Hein, il est énergique, le chat, voilà. Il se laisse faire, voilà. Parce que quand vous habitez avec un chat, vous n'habitez pas avec un chat, vous habitez chez le chat. Voilà. Ici, encore une, j'adore, j'adore. C'est pour cette carte que j'ai pris ce jeu. Enfin, ça en fait partie en tout cas. Parce que ça et le diable, ce que j'ai adoré. J'ai adoré. La tour aussi, elle est spéciale. Donc ici, l'ermite, bah oui, les toilettes, c'est vraiment le seul moment où vous avez le temps de réfléchir avec tout ce violet là. Hein. Voilà, le temps d'évacuer, le temps de réfléchir, voilà. C'est le seul moment où on est vraiment tout seul. Ici, la roue de la fortune, 10h10, hop, il faut y aller, hop, c'est comme on tient le volant, pouf, pouf. La justice, un bon nettoyage s'impose, il est temps de dépoussiérer un peu les choses et de remettre les pendules à l'heure. Ici, le pendu, voilà, voilà. Alors, je ne sais pas quelle est cette plante, Mélandrine, si tu passes par chez nous, ma petite cabane des cartes, éclaire-moi. Ici, j'adore la mort, la carte de la transformation. Hein. Vous voyez, une poignée jaune énergique avec ici le danger. On ne sait pas ce qu'il y a derrière cette porte avec ce rouge qui représente donc le danger, peut-être la passion. On a envie de savoir ce qu'il y a derrière la porte. Ici, la tempérance avec la baignoire. Vous voyez, entre l'intuition, la pensée, le gris neutre ici. Ben ouais, quand on ne sait pas trop, quand on est entre deux, on prend un bain, on prend une douche, on réfléchit. Voilà. Le diable, une de mes cartes préférées ici avec le téléphone portable. Oui,
Oui, il le téléphone, il nous embrume un peu l'esprit. Il nous, voilà, les réseaux et tout, voilà. Il commande notre esprit, effectivement. La tour, je vous ai dit que j'adorais aussi cette carte ici avec l'alcool. Voilà, ça veut tout dire, je pense, ici. Voilà, c'est la destruction, c'est la lampe, l'étoile, j'adore. Les envies ici, voilà, on ne doit pas se laisser attraper par le gâteau. J'adore, j'adore, j'adore. On dirait une forêt noire, j'aime beaucoup. Le soleil avec la fenêtre de la maison. Le jugement avec le fauteuil qui ressemble au mien d'ailleurs ici. Et donc ici, le monde ici, donc avec la maison. On a vu la porte, on a vu ici la fenêtre, on a vu le soleil, on a vu, voilà. Donc c'était le tarot, The Householder's Tarot. Dites-moi si vous le connaissez, parce que en fait j'ai fait des recherches et j'ai trouvé un truc sur Instagram, mais une seule chose. Voilà, donc j'aimerais bien savoir si quelqu'un le connaît, si on peut m'éclairer, savoir qui l'a fait, d'où il vient, qu'est-ce qu'il... Voilà, j'ai rien de tout ça, donc c'est un inconnu. Donc pour moi, voilà, et je le trouve super. Le deuxième inconnu, attention, attention les yeux, c'est pas à mettre devant tous les yeux, parce qu'il est spécial, c'est le tarot de la damnation. Donc les deux là viennent de eBay. Celui-ci m'a coûté... alors déjà, j'adore, parce que les cartes, vous avez vu l'épaisseur de la carte, ça chante. Donc l'autre il est linen. Celui-ci je l'ai payé 8,50 €. 8,50 €, tout frais de port compris, tout 8,50 €. Voilà. Et c'est un 7 par 13 de format. Ouais, j'adore. On dirait qu'il nous regarde. Un peu comme la carte du quai d'avion. Et vous voyez ici, l'élite, tout. Voilà, ici. Tous les petits signes ici. Donc il y a beaucoup de... C'est très ésotérique, hein, vous allez voir. C'est très... comment on dit ah mince, alchimique, vous allez voir. Voilà, j'adore, j'adore. Il est fait sur le tarot de Marseille ici, et donc il est très dur. Hein. Attention les yeux. Hein. Donc ici on a le battleur, voilà. Vous voyez ici, on a des aiguilles dans les mains, on a l'œil. C'est terrible. Hein. C'est très 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 chaud. Hein. C'est très dur. Hein. La damnation, hein, on est dans le monde des enfers. Hein. Ici on est dans l'enfer vraiment. Voilà, ici la papesse. Je vous ai dit, on est sur un tarot de Marseille ici, avec cette pieuvre, cette tentacule de pieuvre ici. Voilà, n'oublie pas que la pieuvre, elle a 7 cerveaux quand même. Elle sait de quoi il en retourne. L'impératrice ici, avec la veuve noire, voilà, qui mange son mari quand elle s'accouple. Notre empereur ici, prêt à sortir, prêt à gouverner, prêt à tout ici, n'est-ce pas? Il est beau, hein. Il a une bonne trogne, j'adore. Le pape ici, hop là, voilà, le pape des enfers. Il fait peur, hein. Il fait peur hein, ici. Mon Dieu. Je ne sais que dire. J'adore la carte de l'amoureux ici, avec ce cœur en bouche, avec des dents, une langue. On voit la glotte derrière. C'est énorme, énorme ici, énorme. J'adore. Un de mes chariots préférés du coup, avec cette colonne vertébrale ici, ce bassin et tout, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. On se lève, on y va, on se lève, on y va. Cette justice ici, vous voyez, avec cette main qui sort de on ne sait où, et celle-ci qui vient on ne sait où aussi. Voilà. L'ermite ici, on dirait qu'il est sous la peau. Vous savez, comme une petite bête qui ramperait sous la peau ici. Alors je n'ai rien sur ce tarot, hein. J'ai fait des recherches, j'ai rien trouvé. Donc forcément, voilà. Notre roue de fortune ici, avec cette espèce de chenille, cette espèce de mille pattes qui est prêt à se dérouler. Où il est le cucu, où il est la tête. Voilà. Vous voyez un peu ici. La force, une des plus jolies forces de tous mes jeux. Avec cette patte d'insecte ici. Peut-être un coléoptère ou une araignée ou quelque chose. Voilà, parce que les insectes grimpent partout, ça grippe partout. Ils ont une force incroyable, mais vraie, hein, voilà. Tout simplement. J'adore, 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 j'adore. Le pendu avec ma Céleste ici. Coucou ma Célestouille. Elle est juste à côté de moi, la Célestouille. Ma belle Céleste. Ici, la tempérance, vous voyez, entre le gris et le noir et le blanc. Entre le derme et l'épiderme. Voilà. Le diable ici, avec cette espèce de tentacule qui s'accroche, vous voyez. Voilà, elle a plein de filaments accrochés là, comme une ventouse, comme une sangsue. On dirait une sangsue ici. Voilà. Ici, on dirait une veine qui éclate, vous voyez, avec les petits globules qui s'en vont ici. Vous voyez, ça s'éclate. C'est éclaté, c'est foutu. Hein. Voilà, là, on est foutu. Hein.
ici l'étoile, la lune ici, qui ressemble à un virus, qui ressemble à une maladie. Vous voyez ici, on a les globules ici, dans une veine. Hein, voilà, j'adore, j'adore. Mon Dieu, ce jugement, il a un œil fermé, un œil fermé, un œil, enfin un œil pas d'œil, et un œil blanc, un œil, voilà. Il fait la part des choses, comme le yin et le yang pour moi. Et vous voyez, on a plein d'autres yeux qui vous regardent ici, comme des yeux d'araignée en fait. Voilà, avec cette parole. Bon, évidemment, je fais une vidéo, donc il y a Oscar qui pleure, hein, forcément. Ici, nous avons donc le monde, donc la division des cellules, vous voyez ici. C'est un peu comme un cancer qui se métastase, on dirait une métastase en fait. Voilà. On a le mât ici, donc le mât avec beaucoup de yeux ici, et qui a tous les visages. Il est très étonné ici. Quoi? Oh, voilà. Hein? Hein? Non. Waouh. Voilà, vous voyez, il dit plein de choses. Et on a 2 cartes en plus, donc on a 24 cartes ici. On a la carte du culte ici. Donc je vous ai dit, c'est très alchimique, hein, n'est-ce pas? Et ici, la carte du secret. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas encore étudié à fond. Je le trouve juste magnifiquement beau parce qu'il est fait au stylo. Parce qu'en fait, cette vidéo ne lui rend pas spécialement hommage. Vous allez voir là, vous voyez. C'est fait au crayon, c'est magnifique. C'est super joli. La texture de la carte est fantastique, j'adore. Franchement, il est top. Donc c'est le tarot de la damnation. Donc si quelqu'un d'entre vous le connaît, parce que j'ai demandé à la personne qui me l'a vendu ce qu'il en retournait, hein, voilà, parce qu'il n'y a pas de livre, il n'y a rien. Donc je vais faire mes propres petites recherches, comme je fais d'habitude. Je vais l'interpréter à la façon en à elle, et ça m'ira très bien. Encore un jeu un peu occulte, un peu kédavien, un peu kimbanda, un peu tout, un peu damnation ici. Il est magnifique, j'adore. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Donc ici, on va le mettre là. Et donc le troisième ici, pour cette vidéo-là, ici. Donc moi, je voulais, vous savez que j'ai des tarots, des jeux de stratégie, comme le Steam... le Steam Reverie Number que mon fils m'a offert, le Desveger, et je voulais le La Elite. Et là, j'ai vu que le tarot culte, hein, le jeu de tarot culte, qui est aussi un jeu de stratégie, et je savais pas que je pouvais acheter juste le jeu. Comme le Lalit d'ailleurs, je savais pas que je pouvais acheter juste le jeu. Et en ayant vu que je pouvais acheter juste le jeu de Lalit, l'Aléite plutôt, la Élite plutôt, voilà. J'ai vu que je pouvais acheter le jeu de tarot culte, donc je l'ai pris. Voilà, tout simplement. Donc c'est un jeu de stratégie, je vous ai dit, mais c'est un jeu pour raconter des histoires sombres, en fait, tout simplement. Voilà, voilà. Donc vous allez voir. Donc dans cette boîte, nous avons ici Oscar. Je savais qu'il allait pleurer. Donc dans la boîte, on a une carte qui nous donne le site pour trouver le PDF, bien entendu, que je sais pas où je l'ai mise. Voilà, et peut-être à la fin du jeu, on verra bien. Et ici, on a 2 cartes avec des... Voilà, vous voyez, on a ici les archontes. Je vais vous expliquer. Ici, ici, ici. Alors, pardon mes petits anges et pardon mes petites fées et mes papillons. Voilà, on a les archontes ici. Et vous allez voir qu'ici, on a les anges de la mort. Voilà. Et si vous regardez bien juste les mots-clés, déjà, vous voyez, hiérarchie, pouvoir, soumission, abus, communauté, exclusion. On va en parler. Alors là, je vais juste simplement vous présenter les cartes. Je ne vais pas faire une review approfondie. On fera une review approfondie dans une vidéo ultérieurement. Voilà, tout simplement parce que j'ai sorti le PDF et j'ai plus d'encre dans l'imprimante. Donc voilà. Donc, je vais déjà vous expliquer un petit peu. Ici, vous voyez qu'on a les 3 premières cartes ici. Donc les 3 premières cartes ici, vous avez Anthropos. Donc vous voyez bien que c'est un embryon ici, Anthropos, voilà. Donc c'est les origines ici, il représente l'origine. L'origine de l'être, l'origine peut-être du monde ici, bien évidemment. Voilà, tout simplement. Ici on a Djemurge, Djemurgos, Djemurgos. Djemurge, on en a déjà parlé dans le Kédavian, c'est le créateur, c'est la création. Donc ici on a les origines, ici on a la création. Voilà. Oscar, arrête de pleurnicher. Et ici, vous avez Astaroth qui représente donc l'enfer. On en a parlé dans le Kédavian aussi. Hein. Ça faisait partie des 3 démons. Voilà. Donc, ces cartes-là sont à part. Ce sont comme des cartes. On a des cartes majeures, des cartes de personnages. Vous verrez. Donc, c'est un oracle. Hein. Ce n'est pas. C'est un jeu pour raconter des histoires à la base. Voilà, tout simplement. Donc, ici, on va commencer. Ici, je vous ai dit, avec
les archontes. Voilà, ça s'appelle comme ça. Donc les archontes, ce sont des dirigeants politiques à la base, voilà, dans la Grèce antique. Ils étaient présents dans la plupart des cités grecques, bien évidemment. Et dans l'Empire byzantin, ce titre revêt une charge administrative un peu différente, hein, suivant l'époque. Et puis on a aussi des femmes, vous verrez qu'on a une femme ici. Donc les femmes qui ont occupé cette fonction, on les appelait les archontesses. Donc on a une archontesse ici. Voilà, je vais vous la présenter. Donc les archontes ici, ce sont les dirigeants politiques et donc on commence forcément, quand on dit politique ici, on commence avec Keter et Keter, lui, c'est la hiérarchie, tout simplement. Voilà. Hop, le dos est ainsi, j'ai oublié de vous montrer le dos. Voilà. Hop, très joli dos, j'aime beaucoup. J'ai fait une trace de doigt, c'est pas bien, c'est pas bien. Hein. Ici, on a Chokma et Chokma ici, c'est la soumission. Donc hiérarchie, soumission. Voilà, je vous présente hein, simplement. Ici, on a une archontesse, ici, il y a une Bina. Donc, Bina, ici, c'est la communauté. Hein, c'est l'entraide, ici, et voilà. Ici, chaise, c'est la sécurité. C'est la personne qui vous aide. Vous voyez, ici, on est enchaîné, on vous donne à boire, à manger. Voilà. Mais quelque part, ça nous lie. Mais je ne vais pas faire, je ne vais pas m'attarder sur chaque carte. On fera ça ultérieurement. Voilà, on fera ça dans une autre vidéo. Là, simplement, je vais vous les présenter parce que je les trouve très belles. Ici, on a Gibura qui représente ici la loi. Hein, donc, avec ici la balance et ici le glaive, le casque. Et ici, vous voyez, enfin, le casque, le chapeau pointu, je ne sais plus le nom de ce bonnet. Et donc, ici, vous voyez, avec le symbole alchimique, ici, voilà. Ici, on a Tiferet, et Tiferet, c'est le charisme, avec cette magnifique araignée, avec ce cycle de l'infini. On en parlera, hein, j'approfondirai, ne vous inquiétez pas. Ici, on a Netchat, qui représente donc la victoire. Vous voyez, c'est un chevalier, debout sur un espèce d'être mis avec une armure, on dirait presque un mi-animal, mi-homme. Et vous voyez qu'ici, on a des avions de guerre, ici. On a le lion, ici, avec la langue de feu. Donc, comme un espèce de... Je ne sais plus comment il s'appelle, ce lion. Comme un lion d'or, je ne sais pas. Je ne me rappelle plus. Je ne vais pas raconter de bêtises, je ne me rappelle pas. Ode, ici, nous avons donc l'honneur, avec les codes d'honneur. Vous voyez qu'ici, on a beaucoup de pendus. Ici, on a le sphinx. Ici, on a le chien fidèle dans un cercle, voilà. On a ce bourreau qui est ici. Et donc, ici, voilà. Ça se passe de commentaires en fait. Tout simplement. Yesod ici avec l'avarice, vous voyez, il compte ses petits sous. On a une table en dessous avec ces gens, ces animaux qui font l'offrande, qui demandent l'offrande avec les petits bols qui sont là. Et vous voyez, il est là en train de compter. Vous voyez qu'ici on a un arbre ici. Enfin, voilà, on s'attardera dessus plus tard. Ici on a Malkout, et Malkout c'est la conformité. Voilà. C'est trop beau, j'adore, c'est magnifique, magnifique, avec cette sigle de l'infini, la croix de Ankh ici, voilà, avec la protection ici, j'adore, j'aime beaucoup. Donc ça, c'était tous les archontes et les archontesses ici. On passe ici aux anges de la mort. Les anges de la mort ici, donc on a Thomiel. Thomiel ici, alors les anges de la mort sont les démons, hein, voilà. Thomiel ici, c'est le pouvoir. Alors vous voyez qu'on avait donc tout à l'heure la hiérarchie ici avec Keter. Voilà, avec ce... Je sais plus comment ça s'appelle ça. Comme le pape, comme la grenade, c'est le... Oh, ils tiennent ça à l'empereur, l'impératrice, je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas grave, c'est pas grave. On le fera quand on approfondira, on verra. Et vous voyez qu'ici on a le pouvoir, donc ici c'est la hiérarchie, ici c'est le pouvoir, et vous voyez qu'ici on est pratiquement prêt à tout, hein, pour écraser les autres. Vous voyez, ils n'ont pas l'air, ni l'un ni l'autre ont l'air sympathiques, mais là il a encore l'air moins sympa que là. Truc de fou. Hein. Voilà. Ici, on a l'abus avec Chagidiel. Donc Chagidiel l'abus. Il tranche pas, hein, le gars. Hein. Lui, il va y aller. Hein. Il va le tuer, cet enfant. Hein. Et donc ici, c'est l'abus. Ici, la soumission avec Chokma. Vous voyez, c'est la grande différence des deux. C'est terrible. Terrible, terrible, terrible. Ici, je vous ai dit qu'avec Bina, nous avions la communauté. Ici, on a l'exclusion. Ici, on exclut. Et donc, comme on exclut, ben, on se venge, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et donc, cet enfant, il a été... pour faire manger son enfant. Vous voyez, cet arbre, on pourrait presque penser qu'il est en feu. Voilà, c'est terrible, terrible, terrible. Et alors qu'ici, on a la communauté, ici. Les peurs, ici, avec Gami Chicotte. Et Gami Chicotte, ici, la peur, vous voyez, il fait peur, hein, il a des grandes dents. On dirait même pas une tête d'humain, on dirait une tête de chat, de bête, en tout cas.
Il a l'air joyeux à marcher sur les morts, sur les cadavres qui lui tendent les mains ici, sur les zombies peut-être éventuellement, tandis qu'ici on a la communauté, on s'entraide ici. Voilà, c'est quand même terrible, c'est quand même terrible. Ici on a Golab, c'est les tourments. Les tourments avec... c'est une sorte de justice, ici on a la justice des hommes, ici une autre sorte de justice avec les tourments, on est torturé, voilà, on ne sait pas quoi faire, vous voyez les boyaux qui sortent et tout, ah, c'est horrible, mais j'adore. Ici, Togarini, la compulsion, voilà, alors la compulsion, tandis que de l'autre côté, alors, oh, où est-ce que je suis? Donc on avait donc la compulsion ici, et ici on a le charisme ici. Donc vous voyez, voilà. Ensuite, on a Areb Serap, et Areb Serap, ici, bah, ça porte son nom, c'est le conflit, on voit bien ici, des tonnes de cadavres ici. Voilà. On voit des pieux ici au fond, un peu comme chez Vlad l'Empaleur. Ici, on voit un peu des cadavres, un peu comme au temps des nazis. Et là, vous voyez qu'on a comme un nuage nucléaire ici. C'est la montagne derrière. Mais on dirait un nuage de bombes nucléaires. Voilà. Tandis qu'ici, on avait donc la victoire avec les avions. Ici, peut-être que les avions, ils ont largué la bombe. Hein, vous voyez, c'est peut-être une victoire due... parce qu'on raconte des histoires avec ce jeu, bien évidemment. Et j'ai très envie d'en raconter plein des histoires, en fait. Donc on a dit qu'on avait parlé donc de Sérap. Ici, Samael, bien évidemment, c'est la vengeance, puisque ici on a l'honneur. Ici, on va se venger. On n'est pas sur la même chose. Hein. Vous voyez un peu ici, il découpe tout le monde. Voilà, pas de la même façon. Voilà. Ici, donc ici on avait l'avarice. Et ici on a le désir. Voilà, avec B et J ici, n'est-ce pas? On le fera, ne vous inquiétez pas, on le fera. Je vous ferai tout un truc là-dessus. Tout un truc là-dessus, j'adore. Et donc ici, avec Malkout, nous avions donc l'inconformité. On a tout est bien, tout est cool, tout est super, c'est génial. Et puis bah, ici c'est la discorde, tout va mal, c'est pas génial. Voilà, tout simplement. Ensuite, on a des arcades mineurs. Donc, on a des arcades mineurs. On a 5 familles. Donc ici, je vais vous donner un exemple, mais juste une fois un exemple. Hein. On fera un approfondissement plus tard. Donc, par exemple, ici, on a les yeux. Vous voyez. Donc, on a l'as ici. Et ça va jusqu'à 9. Voilà. Voilà, ça va jusqu'à 9. Donc ici, ça va jusqu'à 9, ici. Et donc ici, les yeux, on nous dit que les yeux, ici, ça représente l'Élysée. Donc l'Élysée, pas le palais de Macron, hein. L'Élysée, le palais d'Hadès, hein, le royaume des morts, lieu qui faisait donc partie des enfers, où les gens vertueux goûtaient le repos après leur mort, bien évidemment. On dit aussi que la couleur des yeux qui sont sur cette carte représente donc l'Élysée. Donc ça représente aussi quelque part, parce que vous voyez qu'il est enfermé, cet œil, ça représente ici, on était enfermé dans le royaume des morts, n'est-ce pas? Ça représente donc l'emprisonnement de nos esprits, l'emprisonnement de nos âmes. Elle montre aussi la foi qui nous lie, peut-être la folie qui nous handicape, parce que vous voyez ici, on a comme cette foudre, on a l'œil qui est à moitié peut-être transpercé par quelque chose qui nous illusionne, peut-être, peut-être notre côté rebelle aussi ici, peut-être qu'on est bercé d'illusions aussi, là, voilà. Et donc avec cette carte numéro 1, on va prendre un exemple, mais je ne ferai pas d'autres exemples sur les autres cartes, hein, parce que je vous dis, voilà, on fera une autre revue, une autre review, parce que voilà. Je vais vous donner l'exemple de ce que veulent dire ici un peu les mineurs ici. Donc ici on est sur la carte numéro 1, donc elle représente donc le cœur même de l'illusion, puisqu'elle représente ici l'Élysée. Ça représente donc la machinerie, la machinerie donc complexe, qui nous maintient donc enfermés, enchaînés, puisqu'on est seul, enchaîné, on n'en a pas deux, on n'en a pas deux, hein, on n'en a qu'un, on est tout seul. Voilà. Donc au niveau d'un individu, par exemple, ce serait un politicien influent qui nous maintiendrait enfermés dans quelque chose. Ou alors un chef du clergé, par exemple. Un officier militaire de haut grade. Ou alors un propriétaire d'entreprise cotée. Un profil médiatique aussi crédible, particulièrement crédible. Voilà, qui nous embrume un peu l'esprit, on va dire ça comme ça. Au niveau des lieux, ce serait un bâtiment gouvernemental, bien entendu. Peut-être une cathédrale pour le clergé, un monument historique, un territoire occupé, ou alors une capitale religieuse, pourquoi pas. Au niveau organisation, ce serait peut-être un culte au sein de l'armée, vous voyez, un peu comme les... comment ça s'appelle comme les Templiers, par exemple. Ce serait
des masses endormies aussi, ou alors une société secrète au sein des chefs politiques, comme les francs-maçons par exemple, éventuellement. Au niveau d'une situation, ce serait des valeurs culturelles, des réunions de famille, des traditions des jours fériés. On est enfermé dans ces carcans. Hein, on le fait, on est tous régis au même rituel, entre guillemets, quelle que soit notre religion d'ailleurs. Au niveau des objets, ce serait un code législatif, peut-être éventuellement. Peut-être une propagande politique, hein, une publicité politique, pourquoi pas. Peut-être le drapeau national, un bandeau. Pour d'autres choses un peu plus négatives, ce serait peut-être un sédatif, on nous endort, n'est-ce pas? Voilà. Ou alors, je sais pas, il y a plein de trucs en fait. Donc ça, c'est un exemple donc pour la carte, pour l'as des yeux. Et donc on a ça, on a tout ce genre de choses pour chaque carte des mineurs. Voilà, ça, on a l'individu, le lieu, l'organisation, la situation, l'objet. Mais on a aussi les monstres, voilà, mais ça on le fera pas. Voilà, tout simplement. Alors, j'ai mon petit PDF à côté de moi, hein, parce que sinon, après, je m'en sors pas. Ici, on a la Lune. Donc, la Lune, évidemment, vous voyez qu'on a un double croissant de Lune ici. C'est la quête de l'inatteignable. Hein. C'est la source de la création, le rêve qui vous inspire, ça vous donne la force. C'est aussi, peut-être aussi, une béquille pour survivre à l'impensable aussi, pour supporter l'insupportable, pour échapper peut-être aussi à la réalité. Voilà. Et puis, bon, bah, c'est aussi le monde des limbes aussi, n'est-ce pas? Voilà. Donc ici, pareil, hein, ça va. Je fais pas de. Ici, je ne montre pas de. Je ne vous fais pas d'exemple. On le fera dans une prochaine vidéo. Ah oui, on a cette carte aussi avec tous les symboles ici. Donc je vous expliquerai ce que c'est aussi. Bien, on pourrait faire des tatouages, j'adore. Voilà. Ah ben là voilà ma carte. Voilà. Donc vous trouvez le PDF ici sur ce site. Faites arrêt sur image. Ah, c'est ma machine à café. Encore une fois, bien entendu. Ici, on a les crânes. Donc les crânes ici, ça représente donc la mort, bien entendu. C'est le passage de l'autre côté. Qu'est-ce que c'est d'autre aussi? C'est le côté où on parle de la destruction matérielle qui nous lie à notre chair. C'est beaucoup lié aux archontes ici, mais aussi à l'enfer, donc à Astaroth, et aussi aux anges de la mort, bien évidemment. Donc là, je fais pas de pareil, hein, je fais pas d'exemple, hein, je vous le dis, hein, tout simplement. Voilà, donc jusqu'à 9. Et on approfondira dans une vidéo prochaine. Sinon, après ça, voilà. Ici, on parle de sexualité, ici, avec la rose. Donc, c'est le symbole de la passion qui nous aveugle, ou alors qui nous libère. C'est la couleur, donc, de la sexualité, hein, je vous ai dit. Elle est connectée aux forces primordiales de Gaïa. Hein. On est relié à la Terre ici. Voilà, à toutes nos passions ici. Donc, moi, j'adore ce jeu. Je le trouve super. Je suis trop contente qu'on puisse l'acheter sans acheter un coffret, par exemple. Ici, donc, on a les Templiers, j'allais dire, les Sabliers, pardon, excusez-moi, donc qui représentent l'espace-temps, bien évidemment. Ça représente aussi la prison, aussi, parce qu'on est enfermé dans le temps, hein, tout simplement, dans l'illusion aussi, mais en même temps, ça symbolise aussi l'espoir de briser les chaînes et de nous réveiller, bien évidemment. Peut-être aussi, éventuellement, ça peut représenter tout l'espace-temps et tous les labyrinthes où tout est construit. Hein, on est tous construits sur le même schéma, on va dire ça. Et donc la couleur, cette espèce de couleur doré-marron, représente donc ici l'intramonde. Voilà, donc l'entre-deux-mondes, en fait, tout simplement. Et voilà. Voilà pour les dernières arcanes. Et donc, on fera une présentation de tout ça bientôt. Donc ici, donc nous avions donc le tarot culte. Je vous remontre la boîte. Alors, où est où ma boîte de tarot? Non, ne tombe pas, toi, ne tombe pas. Donc ici, donc, c'est le tarot, du jeu de tarot culte, donc du jeu de stratégie, du jeu à raconter des histoires sombres que j'adore. Parce que ça y est, je l'ai eu, je me suis déjà raconté une histoire, c'est super. J'adore, j'étais prête à vous en raconter plein. On en les rencontrera sur d'autres vidéos ici. Je vous ai présenté aussi donc le tarot de la damnation. Ici, donc le tarot de la damnation, si jamais quelqu'un le connaît, éclairez ma lanterne, voilà, tout simplement, parce que je vous dis, c'est encore un ovni pour moi aussi, voilà. Et notre magnifique petit tarot ici aussi, un peu plus coloré, un peu plus gai, hein, quand même un peu plus cool. Ici, donc notre tarot The House Holders Tarot ici,
Donc tout merveilleux, tout magnifique, avec des cartes exceptionnelles. J'adore, ah, puis j'adore. Voilà, donc là aussi, si quelqu'un le connaît, voilà. Je suis preneuse, j'adore, je suis fan. On n'a même pas besoin d'un livret avec ce jeu, hein, de toute manière, voilà. J'adore. Bon, évidemment, il n'est pas de la même, patte ici, hein, évidemment, quand on a ça dans les doigts et qu'on a ça juste après. Voilà, donc ça c'était mes 3 petits ovnis du jour. Je vous ferai prochainement une vidéo avec les cadeaux que j'ai reçus par quelqu'un qui me tient beaucoup à cœur. Voilà, donc vous aurez cette vidéo-là peut-être demain ou après-demain, celle que je ferai plus tard. Celle-ci, vous allez la recevoir incessamment, sous peu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vous embrasse fort, mes petits titis. Je vous aime tout fort. Bisous, à bientôt.